De nos jours, on peut dire des Kuluna aussi. On a dit cet homme a rencontré des brigands en cours de route. On a dit quand il a rencontré des brigands en cours de route, on a fait 3 choses. Amen. 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 La Bible dit la première des choses. La première des choses qu'ils ont fait à cet homme. La Bible dit qu'on lui a ravi tout ce qu'il avait. La Bible dit qu'il était dépouillé. Bien-aimé, le voleur pour te suivre, c'est parce qu'il a vu quelque chose de glorieux en toi. C'est parce qu'il t'a vu avec une belle montre. Il t'a vu avec un très bon collier. Il t'a vu avec une chose qui l'attire de te suivre. La Bible dit on lui dépouillait de toutes choses qu'il avait. Et après cela, on dit encore, il a été tabassé à demi-mort. Et il a été tabassé à demi-mort. Et on l'a laissé, les laissant à demi-mort. Amen. Amen. Mais et la Bible me dira, mon texte me dit, la Bible dit, Jésus reprit la parole. Il a repris un homme. Qui est cet homme que Jésus a répondu? Jésus a répondu à un docteur de la loi. On dit un docteur de la loi. Et il s'approchait devant Jésus pour poser la question à Jésus. Que puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, la loi de ton pays te dit quoi? Et cette personne, et il commençait à rappeler les 10 commandements à Jésus. Jésus a dit, alors applique-le. Si tu veux être sauvé, applique-le. Et cet homme demandait encore à Jésus, et qui est cet ami que je peux aimer comme moi-même? Voilà, c'est mieux de lire la Bible. Voilà pourquoi ici je ne dirai pas tout. Et si tu as l'habitude de lire la Bible, tu comprendras ce que je parle dans la Bible. Qui est mon ami que je peux aimer comme moi-même? Voilà pourquoi Jésus reprit la parole. Et il lui dit, il y a un homme qui venait de Jérusalem. Et il alla vers Jéricho. Et il n'est même pas arrivé à Jéricho où il partait. Et en cours de route, il a rencontré des brigands. Et il a été dépouillé. Et ils l'ont tabassé, le laissant à demi-mort. Bien-aimé, la chose qui m'a étonné, Jérusalem. On dit Jérusalem. C'est la ville de gloire. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où réside la richesse. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où réside la paix. Jérusalem. Jérusalem. C'est là où Dieu a l'habitude de descendre. Mais cet homme m'a étonné. Mais pendant que les autres étaient à Jérusalem, cherchant à aller à Jérusalem, mais
Mais ils ne parviennent pas. Mais cet homme qui était à Jérusalem, et lui il cherche pour descendre à Jéricho. Amen. Amen. Jérusalem, c'est la présence de Dieu en toi. Jérusalem signifie aussi être proche de Dieu. Jérusalem est aussi l'image de la vie de prière. Jérusalem est aussi l'image de marcher en craignant Dieu. Jérusalem peut aussi être l'image de la personne qui est remplie d'huile de Dieu. Jérusalem serait aussi l'image de la personne qui aime son Dieu. Mais cet homme qui était à Jérusalem, et lui il descendait pour aller à Jéricho. Bien aimé, je voulais le dire ce soir. Je supplie les enfants de Dieu qu'on ne puisse pas descendre. On est là au sommet. Ne descendons pas. La Bible nous dit, les disciples demandèrent à Jésus. Ils demandèrent à Maître, comment pouvons-nous prier? Jésus leur dit, priez votre Père qui est aux cieux. Il y a de Père terrestre. On a de Père terrestre. Mais le papa que nous cherchons ce soir, lui il réside dans le ciel. Lui il réside dans le ciel. Voilà pourquoi ne baissons pas notre foi. Voilà pourquoi on doit maintenir notre foi au sommet. Ma foi et ta foi doivent toujours demeurer au sommet. La Bible nous dit, Dieu a dit, depuis qu'Israël est sorti de l'Égypte, et dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 6, verset 5 à 6. Depuis qu'Israël est sorti de l'Égypte, et je l'ai sorti de captivité, ils ont traversé plusieurs pays, plusieurs villes. Je n'ai jamais choisi une ville où mon nom va demeurer. Tu imagines Dieu en train de dire depuis qu'Israël est sorti de l'Égypte. Mais il n'a jamais choisi une ville où va résider son nom. Il a dit j'ai choisi Jérusalem. C'est là où va demeurer mon nom. On nous dit que c'est là où les Juifs adoraient et levaient Jésus. C'est là où était le temple de Dieu. C'est là où il y a le temple où les Juifs vont adorer Dieu. Bien aimé, Jérusalem est aussi ce soir on est dans un temple en train d'adorer Jésus. Jérusalem est être dans la présence de Dieu. Et toi et moi on est ici ce soir dans la présence de Dieu. On a dit qu'on ne sorte pas. La chose qui m'a étonné, cet homme est sorti. Quand il est sorti, il a rencontré de brigands. Et le bandit et de prière, ils ont tout ravi. Le diable rôde dans le monde. Est-ce que nous voyons notre monde d'aujourd'hui? Est-ce que nous regardons, nous voyons le monde d'aujourd'hui? En ce moment, le monde est dirigé par le monde des ténèbres.
C'est le diable qui dirige le monde. Il rôde en cherchant le fils, le fidèle de Dieu pour le dévorer. Je vous en supplie, ne sortez pas de Jérusalem, demeurons à Jérusalem. Pourquoi cet homme a été tabassé? Pourquoi cet homme qui était mieux à Jérusalem, il a laissé Jérusalem et rencontré des brigands pour le tabasser? À Jérusalem, il était mieux. À Jérusalem, il ne pouvait jamais rencontrer des brigands. À Jérusalem, il ne pouvait rencontrer aucun problème. Et il ne pouvait pas les ravir tout ce qu'il avait. Mais le jour où il a eu la décision d'abandonner Jérusalem, de se diriger vers Jéricho, c'est le jour où il est resté main brebis. Bien-aimé enfant de Dieu, toi qui cherches Dieu, toi qui as l'huile, le diable te cherche pour te ravir ses choses. La Bible dit quiconque s'approche de Dieu, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il a quelque chose de glorieux que Dieu a mis en lui. Dieu a déversé des grâces que toi-même tu ne te rends pas compte. Dieu t'a donné un ministère que toi-même tu ne te rends pas compte. Dieu a déversé l'huile que toi-même tu ne te rends pas compte. Bien-aimé, ne sortons pas. Toi qui es dans la divinité, s'il te plaît, je t'en supplie, ne sortez pas. Ne reste pas loin de Dieu. Quel que soit le problème que nous rencontrons chaque jour, je vous en supplie, ne restons pas très loin de Dieu. On nous dit que rester loin de Dieu, c'est la mort. C'est donc pourquoi il a été tabassé. C'est parce qu'il a eu la décision d'abandonner Jérusalem. Tu as eu la décision d'abandonner Dieu, de cesser de prier. Tu chantes, tu as dit, je ne chanterai plus jamais, je reste dans le monde. Je prêche, tu as dit, je ne prêche plus, je veux parler du monde. J'entre dans l'église et je dis, je ne trouve rien, je sors pour me réjouir dehors. Bien-aimé, toi qui es déjà dans la divinité, je vous en supplie, le monde, le temps est grand. Ne sortez pas pour laisser ce que tu as. Le diable, il cherche à prendre ce qui est dans toi, pour ravir ce que tu as. La deuxième chose, la personne qui a conjugué le verbe descendre, il a dit je descends. On a dit il venait au sommet, il venait de Jérusalem et il descendait à Jéricho. Il a été interdit aux fidèles de Dieu de conjuguer ce verbe descendre. On ne descend pas. Enfant de Dieu, on doit conjuguer le verbe monter. Mais aujourd'hui, nous voyons, les enfants de Dieu, nous conjuguons toujours le verbe descendre. Le plaisir de ce monde qui nous ramène à conjuguer le verbe descendre. L'Europe ne nous trompe pas. Le plaisir que nous trouvons sur la terre ne nous trompe pas.
Je vous en supplie, ne perdons pas par rapport à ce qu'on nous montre. Nous voyons Jésus après le jeûne de 40 jours. Le diable est venu lui tenter. Il lui montrait tout ce qui était sur la terre et il est en train de lui dire que ça l'a pas. Et si tu t'abaisses, tu te rabaisses devant moi, je te aujourd'hui, plusieurs s'agenouillent devant le monde. Les chantres, le chrétien, ils sont perdus. L'essentiel qu'ils voient, le bonheur, le plaisir. Les chantres, les enfants de Dieu sont perdus. Le diable nous montre, nous sort plusieurs choses qui peut nous attirer envers lui et nous sortir de la divinité. Et je vous en supplie, ne sortons pas. Ne soyons pas séduits par les caprices du diable. Cet homme qui a conjugué le verbe descendre et descendre, ne descendons pas. Ils ont dit la troisième chose. Et cet homme qui était ignorant, et il ne savait pas en dehors de Jésus, et il y a le diable. Et il ne savait pas. Il ne savait pas qu'en dehors de Jérusalem, il y avait des brigands, il y avait des voleurs, il y avait des soldats méchants, il y avait des bandits. En dehors de Jésus, le serpent t'attend. Tu sais, à chaque fois que tu viens et chaque fois que tu viens et tu détruis les vêtements, et tu sais comment tu rends le diable en colère. Et combien tu as détruit ses œuvres. Le diable t'attend. Le diable n'est pas loin, il t'attend. Même si tu es assis sur une chaise dans l'église, le diable est à côté, il t'attend. Il attend juste que tu sortes. N'entre pas dans l'ignorance. Et néglige pas ce que tu as. Le diable n'est pas très loin. Pendant que toi et moi nous prions, nous allumons le feu. Et le diable se met en colère. Les diables se mettent en colère. Et c'est comme Jacob et Esaü. Et Jacob a volé la bénédiction de l'autre et il a vu. Et quand l'autre a su que c'est lui qui avait volé sa bénédiction, et Esaü, là où il était, il s'est mis en colère. Jacob s'est mis avec sa mère pour fuir. Et peu importe le temps que Jacob a fait là où il est. Et Esaü est resté toujours avec la même colère. Toutes choses que tu fais, toutes choses que tu détruis dans le monde des ténèbres, le diable attend que tu sortes. Et il a voulu tuer quelqu'un dans ta famille. Mais à cause de ma prière, mais par tes prières. Mais cet homme est passé au dessus. Et toi tu penses que le diable s'est mis en train de t'acclamer. Et il n'est pas content de toi, il attend que tu sortes. Et il sorte plusieurs choses pour te sauver. Afin de te conquérir et te dévorer. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, les enfants fidèles de la puissance de Dieu. Toi qui es déjà à Jérusalem. S'il te plaît, comme il m'a dit, s'il te plaît, ne sorte pas de Jérusalem. S'il te plaît, s'il te plaît, ne
sors pas, ne quitte pas la main de ces dieux. S'il te plaît, ne perds pas la grâce que Dieu a mis en toi. Et Jérusalem. Et c'est une ville de gloire. Et la Bible nous dit que cette ville où nous partirons est appelée Jérusalem, une ville nouvelle. Et toi et moi, on est déjà dedans. Et toi tu cherches à sortir. Je sais un peu de parler d'histoire de la Jéricho, où tu cherches à aller. On dit Jéricho. Et quand les Israélites sortirent de l'Égypte, la première ville où ils ont conquéri, c'était Jéricho. C'était une ville fermée, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Cette ville, personne n'entre. Personne ne sort. Mais toi, tu cherches à aller entrer. La famille où personne ne sort. Il n'y a personne qui a sorti sa tête. Mais toi, Dieu t'a fait grâce, tu as déjà sorti. Mais tu cherches encore à retourner dans cette famille. Tu cherches encore à retourner dans la captivité. La maison qui ne reçoit jamais de visite. Bien aimé, cette maison n'est pas bénie. On vient nous dire encore. Seulement là à Jéricho, il y avait un jour. Élisée passait et entrait à Jéricho. On dit les enfants intelligents tombèrent devant Élisée. Et ils dirent à Élisée. Et ils dirent prophète. La ville que tu vois. Et sa beauté. Et ses immeubles. Et les lumières et le train. Et le TGV. Et la mer. Et l'eau de ce pays est tellement amère. Et sa terre ne produit que des épines. Et l'eau de ce pays tue le gens. La ville où nous sommes, le monde où nous sommes, on nous montre qu'il y a toutes choses. Et nous voyons aussi. Jéricho avait toutes choses. Le monde où nous sommes a toutes choses. Et il y a le TGV. Il y a les avions. Il y a toutes les choses qui peuvent faire. Il y a aussi l'eau qu'on peut boire. Mais on a dit que l'eau est amère. On dit que la terre est stérile. Ce monde est stérile. Ne meurs pas dans le péché. Le monde ne te donnera pas. Le monde ne te donnera pas de révolution. Le monde ne t'offrira rien. Cette terre est stérile. Ne te donnera rien de la vie. Ne te donnera pas la difficulté. Il cherche d'ailleurs à retrancher ce qui est en toi. L'eau est amère. Est-ce que nous ne le voyons pas? Et il crée des virus. Confinement. Et il y a plusieurs types de maladies en ce moment. Il y a beaucoup de lois. Et le monde est dirigé aux gens qui ne sont pas de Dieu. Ma soeur, mon frère, le monde ne nous donne pas. S'il te plaît, je vous supplie, j'en supplie. Et quand je préparais ma prédication, et j'avais une autre prédication pour prêcher.
péché. Mais je sens que le Saint-Esprit me combat pour parler de ceci. Pour montrer que les enfants de Dieu en est maintenant perdus. Et les paroles qu'on écoute dans ce monde nous éloignent. La Bible dit la terre est stérile. Ce monde n'a pas de récompense. Et toi et moi, on attend que la nouvelle Jérusalem nous parle. On nous dit toujours à Jéricho. Il y a un jour, Jésus est passé. Il y avait la foule qui le suivait. Et quand Jésus passait, il y avait un aveugle au nom de Bartimée qui criait. Toujours à Jéricho. Jéricho, une ville tellement mauvaise. Toujours là, l'eau est amère, l'eau tue. Toujours sa terre est stérile. Et toujours là, il y a des aveugles. Et toujours là-bas, il y a les aveugles. Et le monde est aveugle. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Mais écoute sa vision de comprendre. Est-ce que mon fils est entendre? Savoir est-ce que Dieu est aveugle ou pas. Le monde est aveugle. L'aveuglement. La divinité s'éloigne de nous. Mais c'est le monde qui prend la place. Regarde le danse. Tu vois les danses que le musicien mondial en train de danser. Et les danses que le chrétien nous dansons. C'est pareil. Et le même son. Et le même son que le monde. Et le même son que le chrétien. Faisons attention. S'il te plaît. Et s'il te plaît. Regardons quelle danse qu'on peut danser. Ouvrons nos yeux. Le monde est l'accoutrement de mondain et des chrétiens. Cela est pareil. Et là, tu verras, c'est du monde. Et la pique et la mine. Et tu viens chez le chrétien. C'est pareil. Et Kokana. Et on s'habille. Regarde l'aveuglement. Le diable est en train d'aveugler. Il est en train d'aveugler le chrétien. Il est en train d'aveugler. Afin qu'on puisse te faire. Regarde ton accoutrement. Regarde ta manière de regarde ta manière de parler. Regarde la manière de chrétien. Un chrétien insulte. Chrétien pratique la fornication. Et le monde aussi. Le monde aussi se bat. Le monde aussi se parle. C'est pareil. Et tu entres dans l'église. Et le temps est tellement court. Le temps est tellement court. Frère Patrice a yambi. Le frère Patrice a changé. Je suis allé dans le monde. Je vis la divinité. C'est ça. Non, je suis allé. J'ai trouvé l'église dans le monde. Hein? Le monde est dans l'église. J'ai trouvé le monde dans l'église. C'est ça. Alors, il y a tout qui dans l'église. Qu'est-ce qui a poussé le frère Patrice à chanter cela? C'est normal. Ceux qui vont continuer à cette église, il y a des choses différentes. Si on entre dans l'église, on n'est pas différent avec ceux qui sont dans le monde. Tu trouveras les femmes dans l'église. Et il met les collants. Il met une habit
l'église juste au corps. Et son corps exposé. Si on te regarde, même nos enfants. Nous sommes des parents, apprenons à nos enfants. Si maman tu viens à l'église, papa tu viens à l'église, c'est à toi d'apprendre à écouter. Tu ne chercheras pas que tes enfants s'habillent comme ceux qui sont. Tu verras, ils ont tellement de trous dans l'oreille, je ne sais pas comment on appelle persil ou persil. Et tu viens à l'église, tu trouves aussi avec cela. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Tu trouveras dans le monde des gens avec des tatouages. Et ils sont remplis de tatouages. Si tu entres ici, tu trouveras l'aveuglement. Le diable est en train d'aveugler. Tu envies ce que tu vois dans le monde. Les enfants de Dieu se rabaissent pour le jour. C'est parce que tu en veux. Tu trouveras une soeur avec elle. Tu trouveras aussi une soeur avec tes jambes, tu montres à qui? Tu montres à qui? Le frère Orly? On nous a dit que le corps garde demain pour que ton mari tu viens le montrer aux gens. Tu penses qu'on va t'épouser parce que tu exposes ton corps. Le maman et le papa apprenons à nos enfants comment et quand les enfants ne comprennent pas, c'est à toi ne dis pas qu'il est jeune. La Bible dit jeune, régis-toi de ta jeunesse. Mais sache que demain ton éternel jeune, régis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il y a un jugement. Régis-toi, mets des tatouages, trouve tes oreilles, fais tout ce que tu veux. Mais il y aura un jour. Mais sache qu'un jour, l'aveuglement. Ce monde a l'aveuglement. Bien aimé, tout ça l'attention. Faisons attention. Et ne nous perdons pas. Ne nous perdons pas. Le monde ne te donnera rien. Le monde veut retrancher ce qui est en toi. Le monde veut ravir ce que Dieu a mis en toi. Le diable est tellement jaloux de ce que tu es. Faisons la différence entre enfants de Dieu et puissants qui sont dans le Nous sommes là pour tirer ceux qui sont dans le ténèbre et les ramener dans la lumière. Mais ceux qui me donnent. Nous qui sommes dans la lumière, nous partons dans le ténèbre. C'est pour ça que la personne qui était dans la lumière, il était à Jérusalem. Et il devait descendre. Et cet homme veut que descendre. Et il a rencontré de brigands. Et si tu veux sortir, tu vas trouver des bandits. Tu vas rencontrer des bandits. Ils vont te dépouiller. Ils te laisseront aller loin. Parce qu'ils veulent ravir ce qui est en toi. La différence, s'il te plaît. Essayons de
enfant de Dieu, habille-toi comme des chrétiens. Tu viens à l'église. Même, je ne sais pas où. Même si tu vas dans une fête, habille-toi comme des chrétiens. Marque la différence que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je vais dans une fête, je peux. Et comme je suis un garçon, je peux mettre des pantalons, je ne sais pas. Je peux aller, je peux enfant de Dieu montre qu'il est enfant. Mais quand ça la différence, même la façon de essaye de faire la différence à ta manière de parler. Même le comportement. Même avec ton comportement. Sors du commérage. Sors du vol, sors de la fornication. Sors de tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Jéricho. Un homme est descendu. Et venant de Jérusalem. Et il descendait à Jéricho. Il ne descend pas. Et ce qui m'a réjoui dans cette histoire, mais cet homme a été tabassé, laissé à demi-mort, mais il n'était pas. Et ce qui me plaît dans cette histoire, la personne était laissée à demi-mort. Se sentir que vie de prière nanga, donc vie nanga, et nazo sentir amour que naza na demi-mort, na souka na biso, tellement eza na mosala nzamba kosambela pona yo. Si tu remarques, tu constates que tu te retrouves dans cette situation, tu as perdu la force de prière, tu as perdu beaucoup de courage, ne va pas, reste debout et on va prier pour toi. Tu vois l'histoire des enfants de Dieu. Maman, tu vas prier à l'église. Ah, laisse-moi, papa. Quand on a commencé l'église, j'étais tellement fort. Moi, j'étais allé même faire des suivis. Moi, j'étais allé même, je partais même et si je tiens ma Bible et je commence à lire, je ne m'arrête pas. Si je prie, je parlais qu'en langue. Aujourd'hui, si on te demande, et je ne prie de force, j'ai tellement une question. Toutes les choses ne prient pas. Je ne prophétise plus. Je ne chante plus. Vie de prière et quitta. Ma vie de prière, c'est l'envie d'aller à l'église. L'envie de prier, je le perds. Je gênais. Mais aujourd'hui, je n'ai plus cette force de gêner. Et autrefois, si je priais, je commençais de 12h à 19h. Aujourd'hui, je me retrouve à la prière de 5 minutes. Enfant de Dieu, où sommes-nous? Si tu te sens, tu te retrouves dans cette situation. Tu es là. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Et l'homme de Dieu va prier pour toi. Mais pas honte. Force na yo, ta force viendra qu'aider. Comme les hommes de Dieu vont prier pour toi, tout ce que tu as perdu, c'est possible que tu le retrouves. On dit heureusement cet homme est resté à demi-mort. Les sacrificateurs sont passés. Tous sont passés, je ne vais pas reprendre l'histoire. Heureusement. Heureusement, il y avait un bon samaritain qui est passé sur son chemin. Quand il est passé, les sacrificateurs sont passés. Les docteurs sont passés. Toutes personnes ne sont passées. Même ton pasteur peut passer. Même l'évangéliste comme toi et moi on peut passer. Même ta maman présidente peut passer. Je ne sais pas, Marie, qui est ce soir.
va passer. Mon temps va venir, yes, monsieur. Mon temps va venir, yes, monsieur. Alors, ce soir, il est enseigné ce soir. Et lui, il peut te ressusciter. Il peut te donner la vie. Il peut transmettre quelque chose. Tout ce qu'on t'a dit, lui, il peut te le remettre. Amen. La chose du mari. Malgré ça, malgré que tu as été tabassé, même si tu as été tabassé, ils peuvent te mettre par terre. J'aimerais te dire, la personne qui a le signe, la personne qui a l'huile, il ne meurt jamais. On dit l'enfant de la promesse ne meurt jamais. Il peut retourner à vivre, mais Dieu, l'erreur qu'ils ont commis, ils ont laissé le signe. Ils t'ont laissé le signe. Le pain de signe. Et ils ont prié. Et ils ont pris. Ils sont partis. Le docteur est passé. Le sacrificateur est passé. Il est passé. Personne n'a voulu. Ils ont pris. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a un bon samaritain. Il y a un bon samaritain. Mon tour va venir Jésus. 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 Il est en Seigneur. Il est ce soir en Seigneur. Il est en Seigneur. Et on t'a tabassé. On t'a tabassé. On t'a fait du mal. On a tout ravi. On a ravi l'argent. Ils ont tout pris. Ils ont pris le vêtement. Ils ont pris le bijou. Ils ont commis l'horreur. Ils ont laissé le pain de souffle. Le pain de souffle. Le pain de souffle. La personne de Jésus. Il est là. Il est là ce soir. Il se lève. Il me passe. Il me passe. Et il est servi ici. Et il me passe. Il a dit lève-toi. Il a pris de l'huile. Il a pris de l'huile. Quels que soient les gens qui te connaissent. Mais lui, il ramène l'huile. Il va ajouter encore sur toi l'huile. Il va ajouter encore l'huile. L'huile que le monde a ravi. L'huile que le monde a volé. Il a dit il va ajouter. Et il tient l'huile à sa main. Amen. Il a dit il le touche. Il a dit il va rajouter le goût. Il va rajouter le goût. Là où il y avait plus de goût. On voit dans la fête de Cana. On a dit il y avait plus de vin. On a dit Marie s'est levée. Marie s'est levée. Il dit à Jésus. Il a pris la chose. Il est dans la fête il n'y a plus de vin. La fête n'a plus de goût. Jésus a dit qui a dit entre toi et moi. Mon temps n'est pas encore arrivé. Jésus a dit sur son temps. Son temps est arrivé. Mon temps est communiqué. Le temps est arrivé. Marie a dit aux disciples, faites seulement ce qui vous dira. En ce moment, faites seulement ce que Dieu vous demandera. Dieu une vase. Dieu une vase. La vase qui est dehors. La vase qu'on a lavé les mains. La base de notre sacrificateur, la base de notre sens. En ce moment, ramène. En ce moment, ramène. Je ne crois pas que tu crois qu'on te fait en fait. Je ne crois pas que tu comprends. Si tu comprends, tu allais te mettre debout. Tu allais te lever. Acclamer pour ce Jésus. Si tu te déranges, si tu n'avais plus de sens, tu n'avais plus de sens. Tu es une base qui te dérange. Si cette base qui te dérange, cette base qui reste sous la prise, qui t'a utilisé, tu es une base. Ce soir, on te demande, ce soir, on te demande. Amène une base, amène une base. On remplit le il va te remplir. Alléluia. Il va remplir de l'eau de grâce. Et on amène à la personne qui dirige la fête. Et
Et quand ils arrivèrent des et l'eau s'est transformée en vin. Jésus a tenu. Il a tenu. Le vin qui a changé la goût. Le goût du fête. Et la personne qui dirigeait, il a dit depuis très longtemps. Où est-ce que même le vin des hommes n'est pas pareil. N'est pas pareil que ce que tu as toujours pris. Ce vin est pour changer la situation. Ce vin, c'est pour changer ta situation. Quand Jésus a tenu le vin, il a tenu le vin. 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 Et il a tenu le vin. Il ne s'arrêtait pas là. Il n'a pas laissé là. Il a pris sur la monture. Il a pris sur la monture. Jésus te met sur la monture. Jésus te met sur sa monture. Jésus te met sur sa monture. Ce soir, Jésus est venu changer ta situation. Et c'est là Dieu qui ne ment pas. C'est lui le médecin qui va. Au-dessus le médecin, c'est lui. Mais Jésus est venu. Et c'est vrai. Et il tient. Et tu te tiens debout. Lève-toi là où tu es là. Ta vie chrétienne est à quel niveau? Tu sens ta vie chrétienne. Et en ce moment, ta vie chrétienne à quel niveau? Ta vie chrétienne. Ta vie de prière. Tu le sens. Et c'est là et est-ce que tu pries toujours? Est-ce que tu pries de la même manière? Est-ce que tu aimes Jésus toujours de la même manière? Est-ce que tu aimes Jésus de la même manière? La Bible nous dit la chose que j'ai contre toi, c'est parce que tu as perdu le premier amour. Est-ce que tu as toujours le premier amour ou tu l'as perdu? Est-ce que tu as perdu le premier amour ou bien tu l'as toujours? Et ta foi est à quel niveau? Et ta vie de prière est à quel niveau? Tu l'as trouvé une belle soulier, c'est toujours. Et l'amour de Jésus à quel niveau? Et c'est là, et sera belle soulier. Fais l'analyse. On n'a que 2 minutes d'analyse pour entrer en prière. Si tu vois cette parole, tu te retrouves. Approche-toi, passe devant. N'aie pas honte, mon frère, ma soeur. On va prier pour toi. Ta vie de prière, c'est ça ta force. C'est ça ta flèche. C'est par là qu'on renverse l'ennemi. La vie de la crainte de Dieu. C'est ça nos armes. Où es-tu? À la crainte de Dieu, où es-tu? Alléluia.